Alors, respect et bienvenue donc dans cette vidéo. Alors, nous allons aborder donc le thème principal comment devenir riche et vivre dans l'abondance et la prospérité sans trouble donc de la conscience. Comment devenir riche et vivre donc dans l'abondance et la prospérité sans trouble de la conscience. C'est une question donc, bon, fondamentale qu'on doit même se poser donc tous les jours. Et surtout que nous sommes donc dans un monde où beaucoup, les courses, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. À part ça, donc, bon, beaucoup ne comprennent pas d'autres choses. Beaucoup ne savent pas donc, qu'il y a donc des voies vraiment divines, saines, par lesquelles on peut bâtir une fortune. Voilà, la jeunesse, globalement, donc, bon, c'est les deals, les deals, les deals. Quand on entend parler de l'argent, il faut courir vraiment pour ne pas rester en retard. Voilà. Donc, bon, dans cette communication, donc, bon, c'est un thème que je vais beaucoup développer. Il faut rester donc, en tout cas, concentrer vraiment pour prendre donc, des notes. Voilà, c'est ce qui sera donc vraiment, vraiment et ce qui sera développé. Alors, mais avant ça, donc, bon, j'ai aussi de toucher aussi donc, du doigt aussi un peu les points donnés, donc des informations vraiment capitales, voilà, qu'il faut savoir pour réussir donc, dans la vie. Je vais aborder un peu, voilà, le coup d'état manqué aussi, donner quelques informations essentielles sur qu'est-ce que donc, le Coran donc, a prévu, voilà, qu'est-ce que dit donc dans le Coran, de la Bible, et sur donc, ces points, comme donc, ce que Dieu a programmé, comme il fait comme promesse. Souvent, donc, on va à l'église, à la mosquée, on prie, mais on ne sait pas la profondeur métaphysique de certains passages du Coran, comme donc de la Sainte Bible aussi. Ça fait que, donc, bon, on peut dire qu'on est croyant, mais on fait tout. Alors que, donc, bon, ce que nous posons comme action et va nous rattraper vraiment tôt ou tard dans la vie. Nous avons vu, donc, bon, bon, évoluons. C'était une situation. Waouh, c'est pas simple. Si on dit que cette personne peut réagir de telle manière, tu peux croire. Oui, mais c'est ça. Voilà. L'homme, c'est pas, on dit que donc, l'apparence, mais l'intérieur qui fait vraiment l'homme, c'est pas l'apparence. On peut voir des gens qui sont donc vraiment donc, bien habillés, en tenue, donc, voilà, et tenue religieuse, vraiment. Voilà, tout quoi. Voilà. Mais au fond de là, quand tu vois les faits, tu ne peux pas croire. Parce que moi, j'ai déjà donc, en tout cas, réussi ce genre de question. Est-ce que c'est elle qui, c'est telle personne qui fait ça? Il dit oui. Habillé comme ça? Il dit oui. Non, c'est pas possible. C'est possible. Voilà. L'habit ne fait pas toujours donc le moine. L'apparence vraiment ne donne pas vraiment donc, en tout cas, et ne définit pas souvent exactement qui nous sommes donc en face. Voilà. Donc, Dieu seul connaît donc le cœur de chaque personne, dans le cœur de chaque personne et au niveau. Donc, rapidement, alors, devenir riche d'abord. Voilà, il y a devenir riche dans le thème, il y a vivre dans l'abondance, la prospérité, il y a trouver aussi et la conscience. Voilà. Simplement, donc, bon, nous nous étons dans la vie. Quand on a chacun une mission à accomplir donc, sur cette terre. On n'est pas pour tout faire, pas pour copier, pas pour faire donc ce que les gens veulent vraiment. Chacun est avec une mission, un but très précis à accomplir donc dans la vie, des objectifs à atteindre dans la vie. C'est comme si, donc, bon, vous voyez, quand on prend donc un État, l'État a donc des agents. On peut avoir des agents en mission. Quand on les a en mission, ils vont aller pour faire un travail. Alors derrière, donc, bon, avant d'aller en mission, bon, il y a quand même donc, bon, et une préparation qu'il faut qu'on prise en charge avant de les donc, vous envoyer. Dès que tout est OK, donc, on peut débarquer, faire la mission et revenir, voilà, voilà, on a fait un travail, c'est bon. Le temps avance et aussi ils avancent aussi. Dans les privés aussi, si on prend aussi les privés aussi, donc les entreprises aussi, il y a des agents.
voilà, qui sont des tâches aussi à accomplir. Voilà. Donc, souvent, même si on est seul, donc, bon, comme son propre patron, alors, on travaille tous les jours. Quand on se lève, on bosse, on bosse, on bosse. À l'heure où je faisais de communication, c'est un dimanche. Moi, je suis venu au bureau pour faire la lecture. Voilà, pour faire la lecture. Alors, aujourd'hui, donc, dans l'après-midi, j'ai une réunion de famille. Oui, on va encourager donc, les doyens donc, du village, bon, échanger vraiment. Voilà, nous, nous rachine, c'est de certaines valeurs. Nous, les jeunes, là, nous, on va les écouter. Voilà, moi, je coach, mais on est jeunes. Quand on va là-bas, c'est pas métaphysique, c'est pas coaching, nous, on écoute les doyens. Donc, pour apprendre de la tradition, comment les choses se passaient, comment ça se passe, comment on doit se conduire. Donc, bon, les valeurs qu'il faut intégrer dans la vie de tous les jours, ça permet de ne pas se comporter comme, bon, comme certains jeunes, vraiment, certains, bon, camarades. Parce que, on a entendu donc des oreilles de la bouche des anciens, ce qui est interdit, ce qui est permis dans les villages. Même si on n'est pas au village, encore ça le suit. De la base est là. Il y a le lien de sang qui est là. Voilà, donc on va aller tout ça. Du coup, alors, si c'était aussi quand tu es né, la première des choses, donc, c'est d'abord, c'est de savoir donc, connaître ta mission de vie, c'était. La mission de vie, elle est importante. Parce que sans mission de vie, on tourne en rond. On tourne en rond. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. On fait tel projet, ça ne marche pas. On va là-bas, ça ne marche pas. On va là-bas, ça ne marche pas. On tourne. On fait sur place. Les années passent, mais nous, on n'avance pas. Parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi on est dans cette vie. Pourquoi Dieu nous a envoyé sur cette terre. Alors, nous sommes venus pour faire quel travail. Bon, on est là pour quel but, on ne sait pas. Donc, beaucoup vont naître comme ça, grandir vraiment jusqu'à rendre l'âme vraiment sans se réaliser. On va voir que les gens qui ont vraiment du potentiel, ils ont possédé, ils ont beaucoup de connaissances, de diplômes, l'expérience, mais les revues, ça ne va pas. Ils ne sont pas à leur place. Alors, il y a des gens donc, bon, ils sont dans les postes ou dans les boulots, ils ne sont pas contents. Voilà, ils ne sont pas contents. D'autres, c'est le salaire qui n'est pas suffisant. Ça, c'est un cas à part. D'autres même ont un bon salaire, mais ils ne sont pas à l'aise dans là où ils sont. Voilà, l'entreprise fonctionne très bien. Le business, ça bouge vraiment, mais ils ne sont pas à l'aise. Ils ne se sentent même pas même dans leur travail. Ouais, ça, ce sont des choses qu'il faut essayer de découvrir. On peut prier, 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 mais il n'y a pas de changement. Donc, et après la vidéo, donc, bon, dans la barre de description, vous voulez voir donc, notre lien donc, de formation en métaphysique. Vous cliquez dessus, prendre un rendez-vous. On peut échanger avec vous, voir comment vous accompagner pour vous aider donc, en tout cas, à découvrir votre mission de université, les domaines dans lesquels vous devez vous lancer pour réussir vraiment donc, dans la vie et au lieu de passer du temps donc, à traîner alors que la vie passe. Voilà. Mais c'est un cours, donc, là où j'ai fait cette vidéo, ça ne se pas du tout de venir pour beaucoup de questions. Voilà. Et c'est bien qu'on échange, mais il faut qu'on aille vite. Là, c'est un cours complet, déjà en ligne. Voilà, la mission universitaire, déjà en ligne, ça fait 138 vidéos de formation et accès immédiat et illimité. Alors, à l'heure où je fais cette communication, le cours fait 100 000 francs. Inscription, ça fait 100 000 francs. Mais les 100 premiers payent 50 000 francs. Donc, bon, il y a quelque part qui reste. Si vous avez la chance donc, d'être parmi les 100 premiers, vous pouvez avoir donc des cours à 50 000 francs. Néanmoins, donc, moi, ce que je peux dire, comme c'est une vidéo qui est en ligne, bon, sur le plan mondial, c'est pas vous qui suivez seulement donc, bon, qui avez la chance de vous inscrire. La vidéo est là sur le plan mondial. Donc, tout le monde peut s'inscrire en même temps. En une heure, peut même fermer les places. Donc, préparez 100 000 francs. Là, si vous voulez trouver que donc, il reste une, deux places, prenez ça, vous inscrivez et vous gardez donc vos 50 000 francs. Vous avez un mois pour suivre la formation. Vous suivez le cours pendant un mois. Si dans les un mois, vous voyez que donc, bon, le cours n'est pas ça, c'est pas ce que vous voulez vraiment, donc bon, le contenu ne répond pas à ce que vous voulez, vous le faites signe, donc bon, et on vous rembourse donc vos 100 000 et votre argent vraiment. Si c'est 50 000 francs, on rembourse tout. Si c'est 100 000, vous levez votre argent et vous retirez de la formation. Il n'y a pas de risque à prendre. Votre seul travail, c'est de vous inscrire, prendre un mois sur la formation, bien décortiquer, analyser vraiment. Si le contenu est bon, ça répond à vos attentes vraiment. C'est ce qu'on a promis là qui est dedans.
Là, après un mois, vous pouvez donc continuer. Après, dans les un mois, vous pouvez donc dire non, bon, moi, je peux suivre la formation, j'ai mon argent, donc vous envoyez un message, on va donc vous répondre. Voilà, les coordinations donc, de la formation, pour donc, les messages que vous voulez envoyer. Voilà, voilà. C'est vraiment. Donc, derrière maintenant, il faut découvrir votre mission universitaire. Ça vous amène donc, à mieux vous réaliser. Voilà. Derrière, quand on n'a pas la mission de vie, bon, en fait, on fait tout. À ce moment, donc, bon, la ville est là comme ça, donc bon, nous, on va faire tous les deals possibles, on croit que non, bon, c'est ça la porte de sortie, que non. Souvent, même, ce sont des portes même, qui vont nous empêcher nous, d'évoluer. L'univers a des règles, le ciel a des règles, la terre a des règles. Les choses ne vont pas comme ça, quoi, ne vont pas comme ça, comme si que les gens voient physiquement. Il y a le monde physique et le monde invisible aussi. Le physique, donc, comment c'est qu'on voit avec les deux yeux, donc, bon, voilà, on peut voir une chose, interpréter, analyser, interpréter. Mais le monde invisible, là, alors, où est-ce que, comment dirais-je, ça nous amène? Voilà. Qu'est-ce qui est caché qui donne, donc, et donne sens aux choses physiques? Voilà, on ne voit pas ça. Quand on prend un arbre, on ne voit pas les racines. Mais c'est ça qui tient l'arbre à la surface de la terre. Quand on voit un homme, bon, on ne voit pas son cerveau, mais ça qui le fait réfléchir, la pensée, on ne voit pas la pensée. Oui, non. Donc l'intérieur, on ne voit pas tout ça. Mais ça qui tient l'homme. Donc l'intérieur tient encore le fond tient la forme, comme on aime dire. Donc, la vie, ce n'est pas la forme que nous voyons forcément, mais il y a encore un fond derrière. Plus loin, je vais aborder donc ici des idées. Voilà. Commençons donc par encore les coups d'État manqués, voilà, qui vient de passer donc, le 3 janvier 2026. Alors, souvent dans les audios, pour ceux qui me suivent donc, beaucoup sur WhatsApp, alors, j'ai dit souvent dans les audios, quand tu vas faire quelque chose dans la vie, pose-toi d'abord une question. Ce que je viens de faire là, si un jour ils vont dire ça à la télé, est-ce que je n'ai pas honte? Est-ce que c'est bien? Si c'est pas bon, je leur montre vraiment, et c'est mauvais, déjà, il faut laisser, c'est un faux départ. Je dis ça quelquefois dans les audios sur WhatsApp. Plus loin, deuxième volet, j'ai dit plusieurs fois dans mes vocaux sur WhatsApp, si tu vas faire quelque chose, soit tu es seul, ou bien c'est toi qui es un ami, ou bien un groupe en train de travailler, de monter un deal. En tout cas, peu importe ce que vous faites vraiment là. Si un jour quelqu'un découvre ça, et qu'on doit mettre ça dans les journaux, les gens vont lire, et que ce n'est pas honte. Donc, comme j'ai déjà parlé de ce genre de trucs, j'ai déjà dit ça dans les vocaux, ça court de ça, donc j'ai mis ces images pour revenir, en fait, donc, bon, donner quelques informations là-dessus. Vous voyez, souvent, donc, bon, on enseigne même, on donne des idées, des informations capitales qui valent des millions. Mais c'est gratuit, ça que beaucoup négligent. Très peu de personnes pensent donc, et puis prennent ces audios-là au sérieux. Voici l'apprendre quelqu'un, donc quelqu'un, ça quelque part. Là où le chien est mort, là, il te dit, ah, mon frère, ma soeur, vraiment, la vie là est telle qu'il est. C'est vrai, on peut faire tout, vraiment, donc, bon, on se bat pour aller de l'avant, mais, alors, une chose à prendre en compte, pour bien vivre dans la vie, et réussir vraiment dans la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit, c'est de se poser certaines questions avant donc certaines actions. Alors, c'est comment ça on fait actuellement là, comme travail, là, comme projet, comme deal là, par exemple. Là. Si un jour, donc, ça devient vraiment une affaire publique, quelqu'un découvre ça, et donc, bon, les gens doivent en parler, donc, ils doivent en parler à la télévision, ou bien on va pas en mettre dans les journaux, les gens vont lire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je n'ai pas honte? Est-ce que ça fait honneur vraiment? Est-ce que ça suit vraiment donc, les règles que Dieu a mises en place? Est-ce que ça respecte donc, les règles sociales, tout ça, les valeurs humaines? Bon, si la réponse est non, naturellement, donc, comme toi, on sait que non, c'est pas bon déjà, faut pas continuer. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas ça. Oui, c'est ça, quand quelqu'un vous dit ça. Donc, ça, il faut penser ces messages au sérieux. C'est quelqu'un qui veut ton bien. Il veut mieux que d'avoir, tu réussis dans la vie, que tu vives longtemps.
Deuxièmement, que tu vives sans problème, sans trouver la conscience. Donc, je ne sais pas toi le problème. Quand tu as cette conduite-là, toi, tu gagnes, ta famille gagne, tes enfants, ta descendance jusqu'à la fin du monde, non, jusqu'à la fin du temps. Mais ce sont des idées que nous donnons comme ça, par amour, pour aider ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent. C'est pour ça que je dis, nous, ce genre de beaucoup, il faut partager avec vos frères, aux amis. Les gens que vous aimez, ça va aider quelqu'un quelque part. De tout peux écouter, non, comme banaliser. Bon, certains vont écouter ça. Et repartir en arrière, donc, on va aller faire leur comportement et commencer à changer de comportement. Mollo, 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 à la longue, là, ils vont vraiment devenir des bonnes personnes. C'est des mieux, quoi. C'est tout ce que veut dire. Tout le monde est bien, là-bas. Mais, Haya, on en a parlé. Ça, c'est un cas pratique. Voilà, pour illustrer ce qu'on dit. Avant que ça ne vienne là, vraiment, que l'invisible donne sens au visible. Il ne faut pas laisser les choses, voir les choses comme ça avant de croire. Les gens veulent voir avec les yeux avant de croire. Alors qu'il faut croire avant de voir. C'est ça les choses. Jésus a dit non, dans la Bible, croire sans avoir vu. Donc avant de faire d'un coup certaines actions, même si tu es seul là, tu veux faire du mal à quelqu'un, tu veux critiquer, tu veux que tu aies de mauvaises intentions contre quelqu'un, pense d'abord à toi. Si un jour même ce que tu es en train de penser à l'autre, la même c'était contre toi. Voilà, si ça cesse de le faire là, vont se retourner contre toi. Et ça vraiment, ça sera bien. Sinon, il ne faut pas le faire. Parce que pas que l'enfant de quelqu'un qui est à quelque part, bon, on n'est pas même père, on n'est pas même mère, là, moi, ça te dit rien. Il faut ôter sa vie, il faut jeter un sort, il faut le waquer, il faut le mettre contre un accident. Tout, il faut gâter ses affaires, gâter sa vie, ça marche, ça va bien. Parce que si Dieu vraiment va tenir compte de sa justice vraiment et renverser donc ton souhait sur toi, comment sera ta vie? Ton sort, la suite de ta vie sur cette terre, comment ça sera? Mais si ça serait mauvais, il ne faut pas souhaiter aussi la même chose à quelqu'un aussi. Ça, c'est un cas pratique. Ça, c'est une illustration de beaucoup que j'ai eu donc personnellement donc, à donner sur WhatsApp. Ceux qui aussi sont beaucoup qui ont suivi, donc on sait qu'il y a 100 des choses sur vocaux-là qui ont cherché les vidéos pour laisser dans les commentaires, pour dire ça dans les commentaires. Que oui, on en a déjà parlé. Effectivement, ça, c'est le cas comme ça. Donc, si vous avez déjà suivi donc, mes vocaux, si c'est pas précisément, et que donc ça, c'est un cas pratique, voilà, c'est une situation qu'on met là, dans les journaux. Même avant que ça vienne dans les journaux d'abord, là, c'était bon, entre 4 000, voilà, donc c'était un bon deal. Voilà. Ça, c'est l'observateur par le numéro 11 443, je pense bien, non? Je vais voir l'écran ici. Voilà. Observateur par le gars. Non, observateur par le gars. Numéro 11. Numéro 11 espace 493. Du vendredi 9 au dimanche 11 janvier 2026. Je ne sais pas, peut-être, si vous payez les journaux, vous voulez voir ça, donc vous pouvez suivre ça. Je pense que je vais avoir une chaîne, donc bon, bon, c'est la toile aussi, bon, c'est Internet. Mais néanmoins, donc bon, voilà, c'est pas la publicité, mais nous, on a une chose à dire, c'est ça. Voilà. Et aussi, quand nous devenons grands, les gens parlent de toi, mais sans savoir, voilà, Diachel qui est là ici, voilà, donc c'est tout. Voilà, en évoluant. Donc, donc, il faut tenir compte de chaque chose qu'on veut poser, chaque action, chaque pensée, chaque fait. Penser de mal à l'enfant de quelqu'un. Souhaiter que quelque chose de mal arrive à l'enfant de quelqu'un, c'est un problème. Tu peux le faire. Mais pense aussi autrement. Si Dieu va renverser la tendance, vraiment, avant que ça n'arrive, Dieu va dire, OK, quand tu penses, tu veux le mal à quelqu'un, moi, d'abord, tu veux vivre le mal là, vivre le même sort. Si c'est un accident, tu as vu le même accident d'abord, toi, tu vas d'abord mourir avant la personne. Et ça sera bien pour toi. Si la réponse est non, il ne faut pas faire, Dieu n'aime pas ça, le ciel n'aime pas, la terre n'aime pas, les anciens n'aiment pas ça, ça va se retourner contre toi, tôt ou tard. On va laisser un peu de débat. Alors, voilà un cas comme ça. Supposez que tout ce que vous faites dans la vie, par exemple, vous qui suivez les vidéos, vous qui suivez les vidéos là, tout ce que vous faites dans votre vie, soit seul, soit avec des amis, dans un groupe privé, dans un deal ou un projet de façon, pour montrer vraiment. Si un jour on met votre face dans un journal comme ça, on va tout déclarer, on lire, et ce sera bien. Et vous n'aurez pas honte. Et ça fait honneur à votre famille.
à vos amis, vraiment, ceux que vous connaissez, vraiment, que vous respectez. Voilà. Si la réponse est non, ne le faites pas. Si un jour, donc, vous voulez faire témoignage vraiment de vos faits et gestes à la télé, de façon honnête et sincère, et ça va vraiment, ça va faire honneur à votre famille, à vos parents, hein, à ceux que vous respectez vraiment, à vos proches qui vous accordent de la valeur, de l'importance. Est-ce que vous-même, ça vous fait plaisir d'abord, ça vous fait honneur? Si la réponse est encore non, encore c'est de laisser. Ce sont des idées simples comme ça que je donne, mais ça vaut de l'or. C'est des choses que je viens de dire sur moi, cette idée que je viens de dire simplement là, peut amener quelqu'un à vivre très bien sa foi, vivre heureux sur cette terre jusqu'à mourir heureux, réussir dans la vie. Parce que tout passe par là. La dignité d'abord, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, la profondeur qu'on a dans notre corps, notre âme, notre esprit. Quand on n'a pas ces valeurs-là, tout est raté. J'ai fait une vidéo la fois dernière, donc bon, vous pouvez voir ça sur sur la chaîne. Il dit, mais quand l'homme perd sa valeur, il a tout perdu. Les gens ne voient que l'argent. L'argent vient dans les positions dans la vie. L'argent vient dans les positions. Il y a les valeurs immatérielles qu'il faut d'abord avoir avant de même de chercher l'argent. Voilà, comme l'intégrité par exemple. T'es riche n'est pas intègre. Ça sert à quoi? T'es riche n'est pas honnête. Ça sert à quoi? T'es riche n'est pas sincère. Ça sert à quoi? T'es riche, t'es méchant. Ça sert à quoi? T'es riche, tu n'aimes pas quelqu'un. Ça sert à quoi? T'es riche, tu peux aider quelqu'un. Même pas un frère. Ça sert à quoi? Tu es riche, mais on aime dire que tu es franchement mauvais à tous les niveaux. Tu parles mal, les vieux, les vieilles, personne n'est respecté. Dans la famille, il n'y a pas de respect. Dans l'entourage, il n'y a pas de respect. Dans les connaissances, bon, là, tu suis comme ça, comme des moutons, il n'y a pas de respect. Tu t'en fous de quelqu'un. Bon, parce que tu as l'argent, tu as les moyens, comme on me dit, entre griffes, et voilà. Ouais, cette façon de vivre là, c'est très bien, mais la finalité, la finalité. Voilà. Il y a des gens qui vivent qui n'ont pas donc comme moi, n'ont pas 100 000 francs, n'ont pas 1 million, pas 10 millions, pas 100 millions, n'ont pas sont pas milliardaires, mais sont très heureux, vivent bien. Voilà, il n'y a pas de trouble de la conscience avance. Par contre, il y en a qui ont beaucoup d'argent. Ça, je veux dire, lesquels là-bas, ça bat, ça bat. Prenons donc quelqu'un qui a le pouvoir, qui abuse de pouvoir. Quand tu fais, il va que tu abuses de pouvoir, là, tu choques quelqu'un, tu maltraites quelqu'un. C'est juste, ça, c'est pas la fin, c'est le début du commencement même du problème dans l'univers. Voilà, parce que dans ta conscience, d'abord, même, tu te rappelles de ça, tu te grand, tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, tu as fait du tort à quelqu'un. Mais cette personne qui s'est brimée aussi, là aussi, donc souvent, c'est la peur de ça. Il en parle, Dieu l'écoute ses frustrations. Mais tôt ou tard, comment ça va peut se terminer? Mais beaucoup, dans les postes, comme des privés, comme des publics, font ça. Ils font ça. C'est tout ce qui ont l'avantage d'avoir la tenue. Parce qu'avoir la tenue, là, donc, une fois que tu as la tenue, bon, tu deviens un petit Dieu. Tu peux prendre quelqu'un qui dessus, un vieux menacé, une vieille menacée. Bon, en fait, toute personne, bon, tu te permets quoi? Beaucoup font ça. Beaucoup font ça, beaucoup font ça, beaucoup font ça. Beaucoup, c'est leur fort. Voilà. Moi, j'ai vu, donc, je connais des policiers qui ont pris l'argent avec moi par force. Et je connais ça. Bon, ça, et mon numéro, c'est plus 26 76 78 51 86. Donc, si vous voulez avoir des preuves, vous m'envoyez un message. Des policiers qui ont pris l'argent avec moi, par la force. Pourquoi? C'est la tenue là que j'ai portée. Donc, ils parlent, ils crient. Bon, moi, je regarde ça comme ça. Je regarde ça comme ça. Donc, j'ai dit que comme un jour, je vais dire ça à la télé dans mes émissions, et dans mes conférences, dans mes séminaires. Ça, c'est des occasions qu'ils ont pour ils abordent ça. Ça va venir. Il y en a beaucoup. Et j'ai les dates. Tout est là. Donc, si je dis ça, je sais de quoi je parle. Il y en a plein. Donc, je vois, c'est quoi ça? Mais pourquoi c'est pas que la personne a été recrutée? Dieu t'a permis, Dieu t'a donné la chance. Beaucoup cherchent donc les concours ne gagnent pas. Toi, tu as eu. Dieu merci, on t'a formé.
Tu as prêté serment pour dire la vérité, rien que la vérité. OK. Et maintenant, dans ton poste, maintenant, quand tu as la tenue maintenant, bon, puis si tu le siffles, c'est un problème. Moi, que tu as manqué de respect, donc tu as tapé une autorité. Ça, c'est un. Bon, lui aussi, non, comme il est autorité maintenant, il brime les gens aussi. Parce que non, il est autorité. Bon, il a une arme. Bon, il y a beaucoup de paramètres. C'est bien, mais l'univers tel qu'il est, parce que dans la métaphysique, on aime dire non, bon, dans la tradition, même dans la tradition, et dans toutes les religions, dans les coutumes, le village, partout, bon, on aime dire que ce que tu fais, non, ce que tu sèmes, tu les récoltes. Effectivement, c'est pas physique. Tu peux semer les haricots, mourir laisser, toutes semences même d'ailleurs. Tu peux commencer l'hivernage, mourir dans l'hivernage, comme les personnes commencent l'hivernage, les sergents, et même en plein hivernage. Ils ont semé donc, dans leur mine, les maïs, haricots, tout ça, arraché, pour être, ne pas récolter. Ils sont morts blessés. Oui, de façon physique, cette citation ne tient pas. C'est un proverbe qui ne tient pas. Donc, l'homme ne récolte pas tout ce qu'il sème. Ça, c'est le monde physique. Mais le monde invisible, là, la métaphysique, là, ça, c'est vrai. Tes faits vont toujours te rattraper, en bien comme en mal. Si tu fais du bien, que ce soit entre quatre murs, dans un trou, ça va sortir. Dieu a promis ça. C'est une promesse. Mais beaucoup partent à l'église, à la mosquée, ils négligent cette parole-là. Voilà. Donc, quelqu'un peut commencer jeune comme ça, il a 20 ans, 25 à 30 ans, ses affaires fonctionnent, ça bouge, il a mis tout, les gars, tout le monde fait. Comment ça a commencé? Comment ça s'est passé? On ne sait pas. Mais Dieu se le sait. Lui, il sait quand même par où il a commencé, les raccourcis noirs qu'il a exploités pour gagner l'argent, voilà. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui se laissent prendre par donc, les images, la toile, pas de branding. Quand on veut vraiment faire fortune là, ça ne sert pas de courir à gauche à droite, d'essayer de couper les gens. Les gens ont réussi, oui, mais et toi, pas toi. Tu sais pas comment je fais pour gagner l'argent? Je peux les voitures, je peux construire les maisons. Certains vont même prendre même donc voler de l'argent, aller à Dubaï, donc dans les grandes villes vraiment globalement, faire aller dans certains coins de luxe là, faire photos, des images pour publier. Alors que non, c'est pas le succès, c'est le miroir. Donc, bats-toi dans l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, l'amour du prochain, l'amour de soi, de Dieu. Voilà. En tout cas, en suivant les vraies vertus, et tu vas devenir quelqu'un. Dieu va t'élever. Les bons, ils réussissent. Les mauvais, ils réussissent. Mais pour les mauvais, c'est temporaire. C'est éphémère. C'est une joie éphémère. Succès éphémère aussi. Mais pour les justes, c'est pour le long terme. Et tu bouges ton argent dans la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Moi, j'ai dit qu'il y a des politiques qui ont pris l'argent avec moi. Par la force. Voilà. Différents types de montagnes. Par la force. Ça aussi, c'est sur des événements façon. Oui, mais même si je dis rien, les sciences fait de rappeler ça. L'univers écoute. C'est comme si c'est deux poids, deux mesures en fait. Voilà, toi, tes armes, disons, tu n'as pas la tenue. Lui, il a la tenue, c'est une autorité. Il peut tout faire. Voilà, vous voyez que j'ai des amis avec qui j'ai fait l'école primaire, le collège. Voilà. Donc, bon, suite à ces faits, donc, j'ai quand même donc, comment, approché et brossé un peu donc, voilà, les situations. Et mon mais que c'est pas possible. Ça, on ne fait pas ça dans la loi. C'est interdit de faire ça dans la loi. Ça, c'est un abus de pouvoir. Il y a tous les cas possibles. J'ai des amis qui sont là. Voilà, dans le corps, hein, dans presque tous les corps possibles. Il y en a. Du coup, moi, quand on a fait l'école ensemble, donc, bon, voilà, moi, je peux donc, moi, dire ça à un tel, voilà, donc, bon, on veut te voir, il y a telle chose qui sont passées dans ma vie, là. Voilà, 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 mais selon toi, comment donc, ça va se passer dans la loi? Moi, en tout cas, moi, je comprends la loi, mais c'est vous qui êtes dans la loi, hein. Bon, vous voyez, donc, non, en tout cas, normalement, en tout cas, moi, c'est vrai que non, on peut pas la loi, mais selon la loi, c'est pas comme ça. Voilà, il y a des situations même, donc, même si les procureurs, même les voient agir, ne pas agir comme ça tant qu'être humain. C'est pas des choses qu'on fait comme ça. Voilà. J'ai aussi, même dans mon équipe,
J'ai quand même des autorités qui sont formées, j'ai tout le profil. J'ai des jeunes qui sont formés, des jeunes qui sont formés, donc moi, en tout cas, des entrepreneurs, des gens du privé, du public, il y en a plein. Oui. Bon, en dehors de ça, voilà, il y a des hommes, il y a des hommes de droit qui j'ai demandé leur avis. Comment vraiment, selon le droit, ça doit se passer, c'est quand le droit se passe, les jours vraiment. Et c'est comme ça, ouais, que non, ça ne se peut pas. Même devant la tradition, là-bas, c'est un autre niveau même. La loi même, bon, c'est simple, c'est qu'on lance la Bible et puis le texte. Discussion, le roi dit, c'est l'article combien, voilà, ça part. Si c'est devant les ententes là, quand je donne un poulet seulement là, je sais que 1000 fois pour ça, le poulet va mourir. Jamais de la vie. Que j'essaie de croire quand je parle de la tradition. Du coup, voilà. Il faut vraiment être, en fait, être humain pour réussir dans la vie. Tout fait qu'on fait, voilà, si c'est que tu fais ça, sortir à la télé, comme à la télé ou dans le journal, voilà ta photo. Voilà tes faits, ils vont t'écrire, mais les gens vont lire ça. Tu as fait ça, bon, ça, un jour, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que les gars t'ont fait, voilà ce que toi t'as fait. Voilà. Parce que donc, bon, souvent, il faut tenir compte de dans quel cadre on s'est croisé, comment on s'est connu, comment les choses se sont passées, la suite, tout ça. Et bon, après certains événements, la vie nous réserve, qu'est-ce que la vie nous réserve? Ça compte beaucoup. Beaucoup ne pensent pas à ça. Il y a des gens qui ont gâché de bonnes relations comme ça à cause de 5 000 francs, 10 000, 100 000 francs, 10 millions, 20 millions, juste pour leur vente. Temporaire plaisir, temporaire parce qu'on n'a pas eu de vision. Beaucoup dans cette vie-là ont raté leur vie comme ça parce qu'ils ont cassé une bonne relation à cause de miettes, manque de vision. Voilà. Par gourmandise. On dit que les gourmands creusent les tombes avec leurs propres dents. Voilà, les gourmands creusent les tombes avec leurs propres dents. Donc, quand tu ne penses qu'à toi seulement, tes propres intérêts, tes propres avantages, tu oublies donc ce qu'on t'a fait hier comme bien. Tu oublies ce que l'avenir peut vous réserver, l'avenir vous réserve à travers votre relation. Moi, je me dis ça. Je dis ça dans quelques vocaux, même dans le texte, je dis, bon, quand Dieu vous met en contact avec quelqu'un, il faut tout faire pour que la relation là soit très bonne. Si ça va se gâter là, que ça ne vient pas de vous, mais de l'autre personne, il faut tout faire. Si tu n'as pas la sagesse pour gérer, tu n'as pas vraiment encore les bons principes, prie Dieu. Ah, moi j'ai fait la connaissance de telle personne, merci Seigneur. Voilà. Maintenant, comment vraiment entretenir la relation vraiment? Voilà. Et tu pries, Dieu va t'inspirer de la sagesse. Voilà. Il y a des choses qui peuvent venir vraiment dans votre vie, comme donc, les choses sociales, tout ça, donc bon, des moments de malcompréhension, communication, tout ça, qui peut venir vraiment. Mais une fois on demande la sagesse, Dieu va nous inspirer, il va nous montrer comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais beaucoup ne pensent pas ça. Les gens ne pensent qu'à leur vente, d'intérêt personnel. Il y a un passage souvent que j'aime souvent utiliser dans la communication. C'est dit que donc, la vision guide les pas des riches. La vision guide les pas des riches. Voilà, maintenant, donc, les intérêts guident les pas des pauvres. Voilà. Les intérêts guident les pas des pauvres. Les intérêts personnels, les pas même communs. Les intérêts personnels guident les pas des pauvres. Mais quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de vision et de pauvreté, c'est pas d'avoir l'argent, c'est la mentalité d'abord. Comment la personne pense aujourd'hui, c'est-à-dire pour elle et pour l'autre, en allant de l'avant. Quelqu'un qui pense vision et intérêt commun là, c'est pas lui seulement, non, il va l'autre aussi. Si moi j'échoue, alors moi je fais telle chose. Ok, si j'échoue, ça va affecter donc l'autre aussi. Mais comment? Mais s'il voit que non, moi, ça va vraiment l'affecter. Moi, je peux supporter, mais si lui pas supporter, moi, je laisse. Si je fais telle chose, ça va marcher pour moi et l'autre aussi. Donc, il faut penser intérêt commun. En cas donc, comment dire, de gains et de pertes aussi. Les deux. Les deux cas. Si on prend les deux cas en compte, on arrive à avoir une bonne conduite dans beaucoup de cas. On peut vraiment, il y aura des erreurs, et l'homme n'est bon. Même que l'homme est parfait, l'homme n'est pas parfait. Tant que l'être humain, bon, on va faire on a des insuffisances. Moi, j'ai des défauts. Moi, j'ai des défauts, j'ai des insuffisances, je peux pas tout faire.
Parce que quand je demande pardon, même quand je fais souvent certains vocaux, je dis, ah, pardonnez-moi, moi, c'est un formateur, je fais des vocaux pour, comme c'est des vidéos, par exemple, que je suis en train de faire. C'est une communication. L'intention, c'est d'éveiller les consciences, d'amener ceux qui vont suivre des vidéos, de prendre conscience, de changer leur comportement, dans la vie, de finir bien dans la vie, et de chiffres terminer bien dans la vie. Ça, c'est pas donc bon. Quand on a l'occasion de prendre la parole comme ça, de, bon, fermer la bouche pour que les gens meurent, ça ne sert pas. Mais nous, on va ouvrir la bouche, dire, mais ça va pas plaire à tout le monde. Donc, mais dans ça, ce qui est bien, prenez, appliquez. Ce qui est mauvais, vous laissez et vous pardonnez. Moi, je ne fais pas ça pour ça, pour, juste pour moi, c'est pour toute l'humanité. Donc, une vidéo sur YouTube, c'est le monde entier qui va suivre. Et ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans derrière nous. Mais si moi, je meurs là, ça reste ça, et dit derrière. Voilà. Parce que c'est vraiment, je prends conscience. De devenir, ah, après, on va voir que non. Quelqu'un m'avait dit ça un jour, une année passée. Du coup, c'est de penser à tout ça, penser commun, intérêt commun vraiment. Donc, mais, tout ce qui s'est passé dans moi, dans ma vie, personnellement, donc, bon, ça me dit rien. Voilà, moi, pour moi, donc, bon, c'est des expériences, c'est bien, avec de pouvoir, mensonge, humiliation, critique, tout ça, donc, trahison. Bon, c'est pas mal. Pas mal. Dieu a dit dans la Bible, dans Romains 8, 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Du coup, dans ce tout-là, tout, c'est tout. Donc, quand c'est que je va dans ma vie, moi, pour moi, je crois que c'est bien. C'est venu pour m'aider à grandir. Moi, je vais analyser pourquoi donc, il y a cette difficulté dans ma vie, pourquoi il y a cette souffrance dans ma vie, pourquoi il y a ce blocage dans ma vie. Je vais analyser ça, voir la bonne partie, apprendre. Je pense donc que ça applique, puis j'évolue. Ça aide, ça m'aide beaucoup. On peut réussir on peut naître dans la vie, grandir jusqu'à mourir sans avoir des obstacles, des échecs, donc voilà, des abandons, des trahisons. Ça va arriver. Ça, c'est un cas pratique, ça, c'est un cas de trahison. Mais pas seulement comme individuel, mais tout un État, tout un continent, des générations, des vieilles personnes qui sont quand on prend Burkina Faso, il y a des vieux de plus de 100 ans, il y a des vieux donc, de 80 ans, 10 ans, il y a des enfants qui sont il y a des femmes qui sont en grossesse. Oui, si tu ne penses pas vraiment, tu vas donc mettre en jeu les grossesses qui sont en développement d'abord, des innocents d'abord qui ne sont pas encore nés et qui vont naître, vivre sur cette terre-là. Nous, les vieux, nous voulons contrecarrer leur vie et briser leur plaisir. Comment l'univers peut réagir par rapport à ça? On a des gens qui nous ont mis au monde. Voilà. Des vieux de 70 ans, 80 ans, qui ont plus de 100 ans. Nous, donc, les empêche de vivre vraiment, de vivre heureux dans la vie. En tant que jeunes, et Dieu nous regarde. C'est comme si, donc, ça, c'est plus sur le plan étatique. Les gens n'analysent pas l'ampleur de la situation. On va dire c'est un État. Non. En bas de l'État, laissez même l'État de côté. Allons en famille. Quand on prend un jeune comme ça, par exemple, que Dieu l'a béni. Bon, c'est l'air, il va trahir donc son vieux. Il va même finir son vieux, sa vieille. C'est son colo. Qu'est-ce qui va se passer d'abord dans la famille? Entre nous. Au quartier, qu'est-ce qui va se passer au quartier? Maintenant, plus ça s'étend maintenant, si les principes, la famille d'abord c'est chaud, au quartier, ça sera chaud, au village, ça sera chaud, dans la province, dans le pays, ça sera encore chaud. Plus ça grandit, les reins grandissent, la difficulté va prendre, la douleur va prendre de l'ampleur, l'événement va prendre de l'ampleur, ça devient plus grave encore et on évolue. Ça, c'est, il faut aller comme ça. Si quelqu'un va se lever dans un genre et massacrer, éliminer genre son frère, son oncle, son vieux, voilà, faire des points, des explosifs dans une famille pour faire sortir toute sa famille. Et les enfants vont laisser ça comme ça. Les enfants vont réagir. Même si les gens des quartiers vont dire, mon frère, vraiment, pourquoi qui t'a dit de faire ça? Donc, avant, chaque jeune, chaque personne, pas les jeunes, chaque personne doit essayer de réfléchir sur sa propre conduite, sa vie elle-même d'abord, sa propre vie d'abord, c'est cette, mes actions-là, mes pensées, mes faits. Est-ce que vraiment, bon, c'est ça honore Dieu, la société vraiment, les ancêtres? Si c'est vraiment ça va sortir à la télé, les gens vont parler. Ça, on va suivre à la télé comme témoignage ou dans les journaux. Et c'est bon. Au contraire, il faut laisser tomber. Du coup, c'est de chercher vraiment à construire la vie en tenant compte des principes spirituels du succès. De ça va vivre, ça va faire, ça va être. Une fois qu'on mange les trois S là, c'est fini.
Si on ne sait pas vivre, on ne sait pas qui on est vraiment. Notre vie n'a pas de. Nous vivons comme ça, mais on n'a pas de. Notre vie, c'est comme si on n'a pas de valeur, on n'a pas d'importance. Voilà, on ne sait pas comment vivre, on ne sait pas comment faire les choses. On va rater les trois S. Ça va vivre, ça va faire, ça va être. Les trois S là, ils réunis, conduisent à la sagesse et ça conduit à l'élévation. Si on rate ça vraiment, on va à la déperdition, on va échouer dans la vie. Peu importe qui on est. Derrière, Dieu a fait donc une promesse dans la Bible, Luc 12, 2 à 3. Car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé. Voilà. Et tout ce qui est caché finira par être connu. Deuxième point pour approfondir ça. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu ouvertement en plein jour. Et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Voilà, moi, j'ai dit donc, il y a des policiers qui ont pris la main avec moi par la force. Ça, c'était genre entre 4 minutes, hein, des portes closes. Il a crié au-dessus de la toit. Voilà, moi, je dis oui, c'est YouTube. Mais c'est des occasions qui amènent les occasions. Du coup, donc, bon, ils en parlent, mais c'est bon. Moi, je continue. J'ai aussi demandé à mes camarades de classe avec qui j'ai fréquenté. Bon, voilà, c'est ce que je parle de ma vie. Bon, normalement, quoi, ça va se passer selon la loi. Voilà, voilà, voilà. Et c'est vraiment, voilà. J'ai reçu donc les retours. Bon, on avance, hein. Parce que, donc, bon, moi, j'ai compris une chose dans la vie. Et Dieu dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, la survie me suffit vraiment pour progresser dans ma vie. Donc, je ne peux pas aussi vivre que je vais mourir sans avoir des obstacles, sans avoir des obstacles dans des situations comme dans ma vie. Donc, si tu es là dans ça, tu ne peux pas avancer, il faut avancer. Et Dieu merci, les cafés du Banque travaillent dit non, dans un c'est du coup, alors, si tu tombes, il faut profiter, faire une prière, te relever, puis continuer. Voilà. Et ce jour-là, il pense par l'entrepreneuriat, donc bon, donner des conseils comme ça. Parce que dès que l'homme, lui-même, il est militaire, mais il entreprend, mais c'est difficile dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu tombes là, il ne faut pas rester donc là-bas, donc on va pleurer, il faut préférer faire une prière, qu'il lève pour pouvoir continuer. Dans la vie, on va faire beaucoup de choses, ça peut nous réussir, on va échouer par là, passer, donc bon, dans beaucoup de situations, mais on va réussir. Mais en cas d'échec, vraiment, en cas d'échec, donc c'est des, ou dans comme ça, dans des blocages de la vie, c'est de pouvoir faire une prière vraiment puis évoluer. Voilà, on peut lancer un restaurant, faire faillite, par exemple, là, et cultiver, on va récolter tout ça. Ou on peut faire l'élevage, tout va mourir, les poussins, les pois vont mourir, par exemple. Tout ça, ça peut arriver. Donc, du coup, c'est des prières, pour faire une prière. On peut faire des commandes de produits. On va vouloir vendre, mais on peut vendre sa perte. Donc, au lieu de se lamenter, c'est faire une prière et puis avancer. Ça, c'est bien, ça va nous aider. Alors, voilà ce que Dieu a promis. Si c'est Dieu qui a dit, ça va s'accomplir. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. On peut être un jeune de 13 ans, un enfant, un jeune de 15 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais nous, on croit que non, bon, c'est un secret, on est un deal. Dieu a dit, ça sera dévoilé. C'est pas aujourd'hui. Fais. Ça, ce que tu es en train de faire là, ça va sortir un jour dehors. Il a dit, car tout ce qui est tenu secret, tout, il n'y a pas d'exception. Tout ce qui est tenu secret sera dévoilé un jour tôt ou tard. Et tout ce qui est caché finit par être connu aussi. Voilà. Tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu ouvertement en plein jour. Tout ce que vous aurez chuchoté dans les creux de l'oreille, derrière des portes bien fermées, même la fenêtre se ferme la porte, c'est entre nous. Voilà, sera crié du haut des toits en terrasse. Ça, voilà. Ça que moi, je me dis, non, moi, quand tu as fait quelque chose dans la vie, là, ah, 5 jours, les gens découvrent ça. Ils vont dire ça à la télé. Est-ce que tu n'auras pas honte? Ou bien, on met ça dans les journaux, les gens vont lire. Est-ce que tu n'auras pas honte? Si tu auras honte, ne les fais pas parce que Dieu a dit non. Tout ce que tu fais dans le noir, là, ça sera découvert tôt ou tard, au grand jour. Il n'y aura pas de secret qui va se casser. Derrière, on évolue. Dans la Bible, Psaume 42, verset 8. Dieu dit, si les infidèles croissent comme l'herbe, et si tous les malfaisants sont si florissants, c'est pour périr pour toujours, à toujours. Voilà. Du coup, donc, c'est pour périr à toujours. Ils vont finir tout mal fait. Si toute personne méchante, quand tu es méchant,
tu es jaloux, égoïste, tu critiques, tu fais le wak. Soit tu es marabout ou un charlatan. Tu aides donc les clients à faire du mal aux gens. Toi, tu es d'abord dedans. Tout ça là, ça va venir. C'est important. Alors, le thème central de ce somme-là est que le salaire ou la fin des méchants est la destruction, la déception et le châtiment divin. C'est Dieu même qui paye ça, et le châtiment divin. Que les fidèles verront de leurs propres yeux. Voilà. Avec la protection et la bénédiction réservée aux justes qui se confient en Dieu. Les méchants connaissent une prospérité éphémère et une chute inévitable. Il n'y a pas de milliers, mais je vais citer. Tandis que donc les justes est récompensé par la délivrance et l'honneur. Ça, le thème central, ce que ça veut dire là, c'est ça comme ça. Quand on lit le, nous peut lire ça simplement, peut partir, peut partir. Derrière maintenant, toutes les personnes méchantes, négatives dans la vie, vont prospérer un peu. Mais c'est éphémère. C'est comme l'herbe qui pousse, qui va mourir dans quelques mois seulement. Chaque personne négative, là, voilà la vie. La vie des personnes négatives, vraiment, quand il est méchant, vraiment, lui, il faut te méfier. Il y a pas de doute, il n'y a pas de peur. C'est comme l'herbe qui grandit. Quand l'herbe pousse, tout est vert. Quand on est sur ça, c'est très beau, mais tôt ou tard, quelque part, là, il va mourir. C'est comme ça que ça se passe toujours dans l'univers, que l'univers réagit. Donc, quand on parle de métaphysique, on voit les choses physiques, mais la partie invisible, c'est ça le problème. C'est très, 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 très puissant. Et la méta, c'est ça qui tient la chose. Prenez Facebook, méta. Pourquoi Facebook a pris méta et la mis dans Facebook là? Méta. Les gens doivent analyser. Les gens ne voient pas, beaucoup ne voient pas ça comme ça. Les choses, on regarde c'est méta. Mais pourquoi la partie, la racine, là, c'est ça en fait. C'est la racine. Méta, c'est la racine, la métaphysique. La racine est physique. Voilà. Hmm. Le physique a une racine. Voilà. Ce que nous voyons avec les deux yeux là, il y a une racine. Donc, quand quelqu'un, voilà, telle chose comme ça, il y a un fait, il y a une racine, une cause. Il y a cause, il y a l'effet, nous voyons l'effet, mais la cause. La méta est la partie de la vie, du fond. Voilà, donc la métaphysique, c'est une science qui enseigne que la science de l'invisible que nous les visibles. Donc, la métaphysique, c'est la science donc, de l'invisible qui crée le visible. Ce qui est invisible sera visible. Donc, du coup, ce qui est caché sera découvert. Ce qui dit a promis dans Luc 12 ici, 2, 3, ce qui est caché sera dévoilé. Quand c'est mauvais, on va savoir. Quand c'est bon, on va savoir. Quelqu'un qui veut devenir riche, par exemple, comment ça se former? Ici, c'est ici les vidéos. Il fait la lecture, fait des recherches, croire les gens. Au début, non, on s'en parle d'avoir les résultats. Et on s'en parle donc ce que l'argent dépend, il va effet sur sa vie. Mais si la personne persiste, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on va découvrir, ah, il y a un changement. Moi, j'étais donc dans l'enseignement privé, j'avais par mois 20 000 francs. J'ai fait les privés. J'avais donc par mois 150 000 francs. Donc, moi, quand je voulais laisser donc, le matricule, comment j'ai fait? Donc, moi, j'ai que, donc, en tout cas, si j'avais économisé pour me former, il fallait 8 ans d'économie. Parce que donc, les cours que j'allais prendre là coûtaient cher. Il fallait 8 ans pour d'économie pour arriver à me former. Donc, moi, rapidement, moi, ça s'appelle le gardiennage et la vente ambulante. J'étais fonctionnaire titulaire. Le week-end, je faisais la vente ambulante. Comment dire, les week-ends, jours fériés, vente ambulante. Mais moi, je monte au boulot. Je vais le soir. La nuit, quand je vais le soir, je prends les gestes de la moto, je prends les vélos de madame pour faire garder la nuit. J'ai fait ça comme ça. C'est comment j'ai fait pour arriver à me avoir les frais, me former. J'ai serré, même côté gestion. Voilà, moi, ma femme avait 100 francs qu'on peut porter par jour. Qu'on peut porter 100 francs qu'on peut porter. Oui, souvent, ils préparent même pas manger. On délaie les tout, on boit, puis on rit entre nous. Mais nous, c'est nous qui avons choisi d'avoir cette vie dans le but d'être un jour libre. Donc, comme c'est nous, on a décidé, on s'est assis, on a changé, on a décidé, on sait pourquoi on vit comme ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de. La madame ne se plaint pas, moi je ne me plains pas. On a vendu. Vous avez trois pantalons, quelques chemises. Mais c'était le prix à payer pour un jour être indépendant, pouvoir continuer ma vie, avoir de l'impact. Aider d'autres personnes aussi à réussir à leur tour, à s'organiser et réussir à leur tour aussi. La vie d'abord, pour réussir, il faut d'abord donc avoir un point. Il faut d'abord savoir comment t'organiser. Il faut d'abord t'organiser et prendre la vie, recadrer, structurer très bien. Bon, avoir certains principes de conduite, voilà, même gestion d'argent, de temps. Bon, préparation vraiment.
pour arriver avec prêt, pour laisser le salaire, qu'on soit des privés comme des publics. Et après, on continue la vie. Donc, c'est tout un processus. On ne se pas du coq à l'âne. Un jour, de voilà l'argent. Non, si tu fais ça, tu vas finir par faire le faux deal. Bon, partout, tu vas mettre ta main. Là où c'est interdit, tu vas aller là-bas. Voilà ce genre de cas. Voilà, quand on regarde les messieurs, les jeunes, bon, il est beau, mais il a toute sa carrière, tout un espoir d'une famille. Mais les gains faciles, les gens veulent gagner l'argent de façon rapide. Les gens veulent ouvrir des voitures, construire des maisons, je me suis réalisé, je suis bien. Mais derrière, sans vraiment apprendre comment on procède, sans payer le prix du succès. Voilà, le succès a un prix. Voilà, le succès a un prix. Les vrais succès, en tout cas, réussir vraiment dans la paix du cœur, là, de l'âme, de l'esprit, comme Dieu veut vraiment là, comme Dieu veut, le ciel veut, la terre veut là, ça, il y a un prix à payer. Il y a un processus, on apprend. C'est pas le wax, c'est pas la bouche. D'abord, là, mon premier, non, il faut apprendre. On apprend. Ça, on apprend. Donc, c'est très, 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 très capital. Voilà. Et puis, quand on brûle les étapes, Dieu va nous dire, ben, ça casse, 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 casse. Alors, derrière, qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit, dans la sourate Al-Kawthar, l'abondance. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui est sera donc certes sans postérité. Donc, moi, j'ai mis cette sourate-là donc, ici pour, voilà, dans ce genre de cas. C'est une vidéo que j'ai pris ça sur Facebook. Voilà, donc c'est sûr que j'ai pris ça. Donc, si vous tapez donc la dessus, vous pouvez avoir donc, les mêmes textes là. Donc, là, il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer ça un peu seulement. Si on regarde ça, par exemple, ce sont des genres, des doyens. Les doyens, nous, on aime dire, tout ce que tu fais de ta vie là, tôt ou tard, tu vas, Dieu va te payer avant de mourir. La preuve, quand tu dis à un jeune qui veut devenir riche, qui gagne de l'argent rapidement, les jeunes ne croient pas. Les jeunes banalisent ça. Avant de dire, ah, les coachs là même sont des menteurs, les coachs là même voilà, racontent de n'importe quoi. Par contre, c'est une règle. Dans les traditions, on dit ça. Dans la vie courante, on dit ça tous les jours. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Nous, on a expliqué que non, c'est pas physique, c'est spirituel. Tu peux dire, c'est la preuve que tu veux semer donc des haricots, mourir laissés. Pois de terre, mourir laissé. Piment et melon, tout ça, pastèque, mourir laissé. Tu veux semer vraiment mourir laissé. Quelqu'un peut semer un cacao, mais il va récolter les fruits de son cacao. On peut planter des EVA, des EVA palmiers, des palmiers, tout ça. Ou c'est bon, planter un arbre, mais il va mourir laissé là, deux secondes, minutes derrière, bouffer manger les fruits. Est-ce que la personne vraiment, de façon pratique, là, a récolté ce qu'elle a vraiment semé? Non. Quelqu'un qui sème des mille, des haricots, par exemple, moi, je parle des cultures que nous avons. En tout cas, voilà, qu'on a à côté, à côté, quoi. Les mille, les maïs, arachides, pois de terre, par exemple. Oui, non. Tu sèmes ça, par exemple, tu mets, tu laisses. Est-ce que la personne vraiment a récolté ce qu'elle a semé? Non. Mais dans la pensée, les faits et gestes qu'on a fait tous les jours, les cumulent là. Tôt ou tard, on va payer avant de rendre l'âme. Alors, la bonne nouvelle, si tu fais du bien, tu vas mourir heureux. Dieu va payer tes enfants. Ta descendance là, 125 ans derrière. Si tu fais le mal aussi là, Dieu va te payer aussi. Tu vas finir mal. Mais derrière maintenant, ta famille va subir les mêmes tes sorts jusqu'à 125 ans derrière aussi. Il y a des vocaux dans lesquels j'ai dit, non, il y a des familles, les enfants sont bloqués. Personne ne s'en sort vraiment. Tout est mélangé. Mais ce n'est pas les enfants le problème. Nous, qu'allez voir ce que les vieux a fait, la vie a fait, ou bien les grands-pères, les grands-pères a fait. Il y a des vocaux dans lesquels j'ai dit ça, c'est WhatsApp. C'est ceux qui ont eu la chance d'écouter ça. Si sont sur cette vidéo, peuvent laisser des témoignages, taper ça, mettre des témoignages, laisser des commentaires les mettre témoignages dans les commentaires. J'ai dit ça. J'en sais pas donc les deux doyens, par exemple. Bon. Euh, lui, quand même, on voit donc les bras sont vraiment très, très blancs, les cheveux très blancs. Ça, c'est bon. C'est pas quelqu'un de 50 ans ni de 60 ans. Oui. Maintenant, et
Quand on voit que, donc, la personne aujourd'hui donc, est dans des problèmes impliqués dans un coup d'État, c'est pas que ça va commencer aujourd'hui. Il y en a derrière, il y a longtemps ça a commencé. C'est le comportement, là. La façon, le cœur, là, même, ça a commencé à se gâter il y a longtemps. Mais bon, au quartier, en famille, nous, bon, voilà, les amis qui sont proches, ils se connaissent, voilà, mais ceux qui sont loin, nous, comme nous, on voit ça en image, on applaudit, les gars, il est bien, c'est un grand commerçant, il a réussi, il a des voitures, il a des maisons. On ne sait pas même, au fond, là, même, comment ça se passe, comment les avions, on ne sait pas ça. Oui. Donc, et les faits qu'il a connu depuis il y a longtemps, ça fait des années là, il a cumulé jusqu'à l'heure actuelle. Dieu a donné le temps. Ça, c'est là que c'est l'air. Dieu dit, mon fils, change de comportement. Prends conscience, change. Prends conscience, change. Là, Dieu dit non. Dieu, laisse-moi. OK. Dieu dit non. Dieu aussi insiste aussi. Change de comportement, change de caractère. Dieu dit, là, Dieu dit non. Jusqu'à ce que Dieu me c'est facile à laisser. Il faut aller. Comme un enfant, non, comme, en tout cas, un parent qui a des enfants, qui a un enfant rebelle, il veut dire tout, la veille de tout, ils vont tout dire, les frères, non, l'enfant dit non. Pour finir, il va dire, il faut faire ta vie. Seulement, il aime l'enfant. Il a insisté, il a tout fait. Il va dire non. Ça te regarde, il faut aller. Bénéfo, les mots disent bénéfo. Voilà. Haya, fais ta vie. Ce que tu dis, ça te regarde. Ça va pas terminer bien. Tout ou tard, cet enfant aura des difficultés. Et c'est un temps qui va venir derrière maintenant. Prenons le cas de l'enfant prodige dans la Bible, l'enfant prodige. Bon, c'est vrai que dans la métaphysique, l'enfant prodige, il y a une définition, mais de façon physique et de pratique, comme on aime ça dans les religions, l'enfant a dit à son papa qu'il veut dans la part c'est bien. Il a pu aller gaspiller, il est revenu vraiment, il a dans les mêmes pas, il a fait la belle vie avec les filles, tout ça, il a gâché sa part d'héritage. Il revient maintenant, donc bon, le père le voit de loin, il court, il l'attrape, l'embrasse. Il l'amène. Il dit, non, faut qu'il le veau gras, on va fêter. Ensemble, le frère qui est resté à la maison, donc, comme à côté du vieux, il était dans le sang. Alors, il attend le temps, le bout de tam-tam, de tambour, il vient, c'est la musique. Il s'approche. Waouh! Ah, il dit que ton frère donc, qui était perdu est revenu. Et c'est à cause de ça que le vieux a tué le veau gras pour dire, on va faire la fête. Lui, il s'est découragé. Le vieux a dit, non, toi, tu es avec moi tous les jours. Ne décourage pas. Ton frère était mort, il est revenu à la vie. Il faut qu'on l'accueille, il faut faire la fête. Vous voyez, c'est ça en fait. Voilà. Dans ça, d'abord, la prise de conscience, du retour sur soi, voilà, pour se sentir sur soi et son potentiel s'est réalisé. Bon, c'est un peu plus profond que ça. Mais, globalement, vous voyez, quand la femme échoue, il revient, le vie va l'accueillir, la vie va l'accueillir par amour. Je laisse sans peu pas, il ne rien faire. Dieu dit à chaque être humain dans cette vie-là, nous t'avons certes accordé l'abondance. C'est-à-dire, devenir riche là, c'est un droit. On est né avec ça. Même si ça ne va pas aujourd'hui, on est dans la pauvreté, dans la misère, quelle que soit donc la situation dans laquelle on est, là, Dieu nous a créés riches. On est né riche. Parce que donc, on est une richesse intéressable. Est-ce qu'on peut acheter quelqu'un? Vous qui suivez cette communication, est-ce que si on doit vous vendre là, vous valez combien? Question, si on doit vous vendre, vous valez combien? Donc, si on vous vend, par exemple, on prend votre argent, l'argent, on donne aux parents, sont riches, seront pauvres, sont riches, non. Donc, vous nous avez une richesse comme ça posée. Ça, l'on doit d'abord voir qu'il est d'abord riche, il a de la valeur. Et ça, c'est prise de conscience métaphysique, on la renforce la foi. Ça va nous amener à nous élever au-delà donc des croyances limitantes. Et on peut réussir à ce temps. Nous avons à quoi l'abondance. Dieu nous demande une seule chose, voilà, faire les sacrifices, la zakat, la dîme, on n'a qu'à donner ça. Parce qu'il a dit que si tu donnes la dîme, Dieu va te bénir, ouvrir les cieux. Donc, c'est-à-dire, les opportunités vont venir vers toi. Il va te faire prospérer. C'est une promesse que Dieu a fait. C'est de la Bible. Tapez la dîme, vous allez lire ça dans Google et vous allez voir que Dieu a promis à ceux qui donnent la dîme. Mais la dîme, bon, je ne veux pas parler de la dîme comme ça ici, dans cette vidéo. Mais la dîme, là, on a ça dans la métaphysique, les mots de la finance. Voilà, là, il y a 10 étapes pour gérer l'argent.
Dans 10 étapes maintenant, là, 10e étape, c'est la dîme. Là-bas, il y a 5 points qu'on développe. Voilà, pour voir donc comment on faisait la dîme, dans quelle direction il faut d'abord l'orienter. Pour avoir donc les ouvertures maintenant, la bénédiction divine. C'est pas au hasard comme ça, on ne dit pas la dîme comme ça, parce que la dîme, voilà, voilà. Non, non, non. Mais si vous voulez former, donc bon, il y a les liens donc, des cours métaphysiques, vous pouvez donc nous écrire, c'est ça, on va vous accompagner. Derrière maintenant, quand une fois que donc, bon, tu prends conscience de ça, depuis que les gars est là, tu en as la dîme, tu donnes. Et maintenant, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Si quelqu'un reste derrière ça maintenant là, qui ne t'aime pas, il va te faire le mal. Choisis les marabouts de Wakaman, il va t'emboutir, il va faire quoi? Son sort, Dieu va dire, Dieu a dit non. Celui qui va te haïr sera sans certes, sera avec assurance, sans possibilité. C'est qui fait que non, quand tu t'allies non comme moi, sur les droits humains vraiment, alors, les gens qui vont se lever contre toi là, en fait, avec ce moment, les gens qui vont s'asseoir, me dire, non, pourquoi j'ai fait ça? Les gars, c'est un peu pourquoi, mais quel ami ici? Voilà. Donc, Dieu défend toujours donc les justes, mais il faut être juste vraiment. Il a dit que les justes vivra par sa foi. Voilà, le juste vivra par sa foi, c'est dans la Bible, le juste vivra par sa foi. Il faut avoir une foi ferme, une foi absolue, une foi qui ne touche pas, une foi inébranlable. Mais pas une foi donc, dans laquelle donc, bon, on est un pied donc, avec Dieu, des un pied de l'autre côté à Satan, c'est pas comme ça qu'on fait. Faut être avec Dieu 100% comme Job. Job a souffert, voilà, Dieu l'a, Satan l'a maltraité, tout ça. Il a perdu sa femme, toutes ses femmes, ses enfants sont décédés. Ça richesse est gâtée, tout est gâté, vraiment. Job a souffert, vraiment malade, vraiment. Jusqu'à ce qu'il imagine même ça plaît. Dieu a dit non à Satan, fait tout à Job, ça prend sa vie. Voilà. Il y a des moments vraiment de la vie, si tu es honnête, les gens peuvent essayer de tout faire. Ça prend ta vie. Ta vie là, c'est dire que Dieu, ta vie est dans la main de Dieu. Quand Dieu va les côtés puis te restaurer là, waouh, tu vas dire oui. C'est ça, mais avant la restauration, si tu doutes, tu peux foncer dans l'eau comme Saint-Pierre et puis Jésus-Christ. Faut pas douter. Faut avoir une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui ne fait pas défaut devant Dieu. Ça va vraiment aller. Être sûr que non, ça va aller. Voilà. Quand on prend donc comme ces humains, ces humains, par exemple là, le début, depuis, Dieu, ils ont l'argent. Ils ont l'argent liquide, hein. Ils ne sont pas riches, ils ont l'argent. Puis c'est la richesse d'abord passe par la sagesse. C'est que le roi Salomon a demandé à Dieu. Dieu a dit à Salomon, tu veux quoi? Salomon a dit à Dieu, il ne veut rien, il veut d'abord la sagesse. C'est ça, Dieu a dit à Salomon, ok, si tu n'as rien demandé, tu veux seulement la sagesse. Donc, je te donne la sagesse et tout ce que je suis la sagesse. Dieu a donné donc à Salomon la sagesse, la richesse, l'abondance, longévité, prospérité et la vécu vraiment. Ça, c'est, voilà. C'est à cause de ça, nous, on dit non. Il y a une différence entre gagner l'argent et puis être riche. Voilà. Gagner l'argent, là, on peut tout faire, gagner l'argent. Mais devenir riche, ça, on apprend ça. Là-bas, c'est divin. C'est pas comme ça. On apprend à devenir riche. Parce que beaucoup cessent l'argent. Très peu de personnes cessent donc à devenir riches, honnêtement. Voilà ce qui se passe là où les gens. Si la toile, si on va sur la toile, on va voir donc, si les réseaux sociaux, globalement, la toile, je sais pas si ça se dit la toile, si on va sur la toile, on va voir les images, les voitures, les vêtements, les cravates, les souliers, les conférences qu'ils font. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y en a plein. Ça miroite sur les images, les selfies, ça selfie. Ça vient seulement. Voilà, ça c'est beaucoup c'est l'eau, c'est l'argent. Mais ce que c'est la richesse passe d'abord par la case de la sagesse. Et c'est là qu'on apprend maintenant, c'est les valeurs immatérielles, comme l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, l'ouverture d'esprit, l'amour du prochain, les dons de soi, la compréhension, la tolérance, tout ça. Vous voyez, la vraie foi, prier Dieu, hein, mettre l'être humain au centre de ses projets, de ses activités. C'est de servir d'abord avant de recevoir. Tout ça, avec plaisir. Ces valeurs-là, maintenant, ils donnent à qui il met l'argent. Mais si je l'ai maintenant avec l'argent,
L'argent sans sagesse, ça peut nous amener, nous conduire partout. Là, donc, on peut des jeunes, on rentre donc, comment dire, dans les coups d'État pour gagner l'argent. On peut vivre donc, être vieux et comme on veut l'argent, on n'a pas la sagesse, on va aller donc faire des trucs même des vieux ne pas faire. Au lieu que les vieux conseillent les jeunes, les éthiques, les vieux même vont les dire même, viens, on va aller faire tel deal là, ça va t'aider. Voilà, ça manque de sagesse. Sankara a dit non, même les vieux, les cons vieillissent. Tous les vieux sont pas vraiment sages. La preuve est qu'on n'a pas de vieux sages devant nous. Pas de vieux sages. Dans cette image-là, ce pas des vieux sages. Tous les vieux ne sont pas sages. Les enfants sages et les vieux sages. C'est dans une des passages, donc, une passage en Bateba, qu'il y a il y a des vieux de 20 ans et des enfants de 70 ans. En Bateba. Il y a des vieux de 20 ans et des enfants de 70 ans. C'est quoi? C'est pas l'âge, c'est la sagesse, la maturité d'esprit, la maturité que laquelle c'est pas ah. Il y a des jeunes qui sont très mûrs d'esprit. Ils ont appris, ils ont écouté, ils ont analysé, ils ont fait des synthèses. Ils sont sur une certaine base, ils évoluent. Ce sont des jeunes mûrs. Par contre, il y a des vieux aussi, des gens qui ont les cheveux blancs. Voilà, ils ont vieilli, ils ont vécu vraiment, ils ont l'âge. Mais quand ils raisonnent, là, tu vois leur comportement, leur fait, c'est des enfants. On va dire, mais qui a fait ça? Que c'est une vieux là. Oh, c'est une vieux là qui a fait ça. C'est ça, un vieux de 20 ans. Alors qu'on veut dire que c'est qui a fait, que c'est un enfant. Lui là, ce petit-là, c'est voilà un enfant de 70 ans. C'est de ça qu'Amadou Ampaté et Bapal. Voilà. Donc, il y a des enfants de 20, il y a des enfants il y a des vieux de 20 ans et des enfants de 70 ans. Du coup, à votre niveau, c'est de chercher vraiment à réussir dans le de la société. Ne pas vraiment vous laisser vraiment aller comme ça. Non, non, nous tous, nous sommes nos léons, nous battre. Voilà. On sait, moi, ça, qu'est-ce que c'est mon âge, moi, j'ai la quarantaine. Mais nous sommes en train de nous battre. Mais est-ce que donc, on doit vraiment suivre donc, l'argent, perdre nos valeurs, notre dignité, vraiment? Ce que les gens nous ont fait hier, comme bien, tout renversé. Bon, pour un rien, il faut tout faire. Il faut être prêt à tout pour gagner de l'argent. Oui, si je prends donc genre, le cas de coup d'État, quelqu'un qui va. Comment dire, il y a un témoignage sur ETV, sur la ETV, il faut aller voir sur ETV. Hein. Tous les témoignages sont sur la ETV. Voilà, soit c'est Facebook, soit c'est Google, c'est sur YouTube. Bon, on envoie une pour les 8 millions. Toi, tu mets ta main, tu prends 3 millions. C'est encore pour toi. Ça, c'est du vol. Dans la métaphysique, ça, c'est pas permis, c'est interdit. On ne va pas faire ça. Puis là-bas, sur les plans spirituels, là, il faut être honnête, il faut être pur. Il faut éviter toute négativité. Ça te conduit à une mauvaise suite. Il faut éviter ça. Très bien. Il y a un guide qui l'a envoyé, donc, il a accompagné, donc, le monsieur, je pense que c'est Ladi, là. Il a accompagné de prendre 110 millions. Voilà, il revient. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous donne 500 000 francs. 500 000 francs pour aller faire coup d'État. Peu importe les montants, c'est même pas d'abord permis, même d'abord. Mais là, n'est pas le problème. Moi, je parle. Puis la politique, il faut comprendre la politique, on parle de la politique. Donc, nous ne sommes pas dans le politique comme ça. Mais ce sont des cas pratiques, ce sont des images qui reviennent et illustrent ce qu'on a déjà donné comme conseil aux gens, à travers donc, nos audios, les textes qu'on publie, pour les aider à avoir une bonne fin, finir bien, vivre bien. Mais souvent, donc, bon, comme ce sont des audios qu'on fait, c'est gratuit. Bon, aussi, les gens aussi veulent l'argent facile là. Ils vont dire, non, bon, ça là, c'est bien, mais ça là, bon, faut passer, il faut aller faire ton deal. Voilà. Mais néanmoins, quand on a déjà écouté ce genre de cours de Dieu, et on suit ça, ça peut vraiment aider que, ce que les coachs là disent là, vraiment, il faut pas au sérieux, ça peut vraiment sauver la vie. Voilà. Parce que c'est une richesse qu'on transmet. Donc, quand on voit donc, cette vidéo, ce genre de vidéo, par rapport à ce que j'ai dit aussi, même si on n'a pas déjà écouté les audios, bon, ça laisse quand même à réfléchir, laisse réfléchir vraiment. Voilà. Donc, ici, à la fin donc, de la communication, alors, je vais juste laisser donc les liens donc, du programme métaphysique dans la barre de description. Il faut cliquer aller voir. Voilà, donc voilà, globalement. Voilà, il faut apprendre vraiment, donc, en tout cas, à construire votre vie. Mais le succès, c'est pas facile. C'est pas faire la terre comme ça. C'est pas, donc, ce n'est pas qu'on peut devenir riche comme ça, donc, du jour au lendemain. Voilà. Donc, ceux qui ont, quand on le voit, la plupart des riches là, il y a des génies riches, hein, voilà. Mais la plupart des riches, vraiment, en ce la moyenne, sont âgés. Voilà.
C'est la quarantaine, 50 ans, 60 ans en montant. Aujourd'hui, avec l'Internet, aujourd'hui, il y a des jeunes voilà, qui sont riches. Des jeunes de moins de 20 ans, 24, 20 ans, 50, 30 ans, ils ont de l'argent. Des millions, d'autres sont des milliardaires, il y en a. Voilà, ça, c'est notre époque. Voilà. Mais si on va voir même la richesse même de façon naturelle, la base là même, c'est pas pour devenir riche là, ça demande du temps. Voilà, ça demande un certain processus. Voilà, tu fixes un objectif long terme, 15, 20, 25 ans long terme devant toi. Tu traces un chemin. Tous les jours, tu as des choses, des actions à poser, boulot, boulot, étape par étape pour arriver. Mais moi, aujourd'hui, les élèves que nous sommes là, pour aller vite. Je me lève donc hier, donc ça veut dire que je me lève aujourd'hui, dans 2, 3 mois, on est milliardaire. Quelques 2, 3 ans, on est riche. Tout est là. On a voiture, on est cravaté, c'est là. Nous, on fait faro, partout l'argent. Puis c'est la belle vie, quoi. C'est ça, là, en fait, le succès que de beaucoup ont dans la tête. Voilà, si je vais aller un peu plus loin, dans le système français, bon, plus une chose dans le système français, le système anglais, le système français, c'est pas la même mentalité. Mais moi, j'ai fait beaucoup de cours avec j'ai beaucoup appris avec les Américains. J'ai beaucoup appris avec les Américains. Même ce qui donc, Mazal, ce que j'ai comme stratégie, tout ça, donc le business, système, beaucoup de systèmes américains. Vous voyez, ce sont des gens qui sont en avance. Ils sont honnêtes. Ils partagent vraiment les secrets. C'est du côté affaires, ils partagent. Pour un rien, l'Américain va prendre, écrire un livre, mettre ses secrets dans un livre. Et le Français va garder ça pour lui. Voilà, c'est un secret. Sans montrer à ses propres frères, mourir avec. Ce qui fait qu'on dit qu'en Afrique, un village qui met une bibliothèque qui brûle, parce que donc, les vieux mourir sont avec ce cerveau, sans rien écrire. Dans le système engrais, et chaque secret, livre, découverte, livre. Les livres, même, quand il dit il n'y a rien dedans, mais le gars, il a écrit un livre, voilà. C'est son expérience, ce qu'il connaît qu'il a écrit dans le livre, ça fonctionne. Donc, dans le système français, il y a beaucoup d'intelligence vraiment. D'abord, à l'école, on nous a d'abord menti à l'école. Voilà, donc tout ce qu'on appelle à l'école, ça ne sert pas. Beaucoup ont bossé. Voilà, mais à la fin, souvent heureux. Bien que de gros diplômes ne sont pas heureux, sont dans les postes, sont frustrés, ils n'aiment pas leur patron, ils n'aiment pas leur salaire, ils n'aiment pas leur poste. Bon, mais ils font semblant, ils sont dedans, bah, qu'ils veulent manger. Si qui les gars vont mourir, va les faire comment? Comment derrière? C'est ce que pris de l'argent et on fait comment? Vous voyez? C'est très important. Bon, derrière, quand on va voir la société aussi, bon, on nous a fait croire qu'on est devenu ici à l'école, avoir diplôme, trouver travail. Moi, je suis à l'école. Moi, j'ai diplôme, j'ai travail, j'ai laissé. Ma femme a fait économie. Voilà, à l'université. Elle a quitté. Oui. Donc, on va tout apprendre, sauf qu'on gagne l'argent. Qu'on devenir ici, parce qu'on est sincère. On n'a pas ça à l'école. Alors, les séquelles de l'école et de l'éducation qu'on a reçue, qu'on a hérité, de laquelle aussi, donc, ou de laquelle on a hérité aussi. Alors, voilà que l'échec, c'est comme si l'échec ne fait pas de la vie. Il y a encore que nous voulons devenir riche sans échouer dans la vie, sans obstacle, sans difficulté. Jésus a trouvé 3 fois la croix. Pourquoi? C'est pour ça. Ça nous montre donc demande un peu de la chute. Quand il prend le cas de la station de Capitaine Ibrahim Traoré, qui dit que non, moi, dans les business, dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, on va tomber, mais si tu tombes, il faut profiter, faire une prière, tu lèves, puis continuer. Ça prend du sens. Puis c'est un leader qui dit ça, c'est pas n'importe qui. C'est un leader qui parle de ça. Voilà. Quand vous voyez les grands livres là aussi, il n'y a pas un bon livre qui parle de richesse sans parler de l'échec. Il faut persévérer. Tu vas essayer, il faut persévérer. Je donne des livres à lire dans cette communication. Un, Les vertus de l'échec. C'est un livre qui est très puissant. Le deuxième, qu'on appelle encore l'obstacle et le chemin. Il y a un livre qu'on appelle l'art d'échouer. Voilà, j'ai les 3. L'art d'échouer. C'est un livre qu'il faut lire. L'art d'échouer, ça va vous aider. Premièrement, l'art d'échouer. Deuxième, les vertus de l'échec. Troisièmement, l'obstacle et le chemin. Si vous lisez ça, 3 là, ça va beaucoup vous aider. C'est côté mentalité. Voilà, donc ça va beaucoup vous aider à réussir. Alors, merci. Je vais donc assérer la communication à ce point. Je vous invite vraiment en tout cas de vous abonner, vraiment de vous abonner, de commenter aussi, donc voilà, et comment déjà la vidéo, d'essayer aussi de pouces, voilà, ça va beaucoup nous aider.
Surtout commenter, il faut vous abonner, faut vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais surtout aussi, donc, faut, aussi, donc, faut commenter sur des commentaires. Voilà, s'il y a des points aussi, donc, bon, que vous avez, à travers la vidéo, des idées que vous avez aussi, donc, vraiment eu comme inspiration, que vous voulez partager, laissez dans les commentaires, là, vous voulez lire ça, vous aider les gens. Voilà, c'est très, très important. Mais de façon résumée, chacun doit vraiment essayer donc, d'apprendre. Voilà, si vous avez le courant, lisez beaucoup, appliquez les vraies choses que comme enseignement vraiment pratique qui va vous aider à réussir. Puis je veux dire les bons enseignements. La Bible aussi, il faut aussi lire la Bible aussi, appliquer aussi. C'est sur les vieux vraiment, les vieux sages, hein, prendre des conseils vraiment, c'est très important. Si vous suivez cette vidéo, vous êtes parents, il faut éduquer vos enfants sur la conduite dans la vie. Voilà, vous voyez que les enfants aujourd'hui, donc c'est la richesse partout. Donc c'est bon donc, d'appeler vos frères, les soeurs, les enfants, les asseoir vraiment, les donner des conseils. Voilà, les donner des conseils pour qu'ils puissent vraiment donc, y revenir vraiment à la raison. Ne pas vivre comme ça, comme tout le monde, mais sur certaines valeurs, ils vont avoir une longue vie, ils vont réussir vraiment aussi, et puis bien vivre sur ces terre. Mais s'il y a dans les faux dits, ça, je peux dire, tu peux rendre l'âme. C'est ça en fait. Puis moi, on a dit que les salaires du péché, c'est la mort. C'est ça, c'est de la Bible. Donc, du coup, c'est de travailler vraiment, c'est le choix d'abord en apprenant vraiment, en lisant beaucoup, en se formant, en faisant de bonnes recherches aussi. Il faut aussi donc côtoyer de bonnes personnes. Les gens qui peuvent nous donner de bons conseils, nous amener à nous élever. Ça s'applique qu'on va vraiment donc s'améliorer, mollo. Que j'ai dans là où on est comme mauvais comportement, donc habitude, attitude, que nous améliorer, devenir aussi une bonne personne dans le temps aussi. À notre tour, je vais aussi aider les gens aussi. Mais si on a un cercle vraiment, donc, en tout cas, des personnes toxiques vraiment, qui n'ont pas de vision, qui vivent donc, en tout cas, dans la méchanceté, qui ne pensent qu'à faire du mal, qui ne pensent qu'à leur intérêt seulement, leur vente. Bon, c'est bien, mais la suite et la fin. C'est ça. Tout ce qu'on fait, donc, on va le conduire donc, à la suite aussi. Que Dieu donc, nous bénisse vraiment. Dieu nous élève. Que Dieu vous bénisse et vous élève aussi. Bénissez alors, vos bons projets vraiment, votre famille et la descendance. Alors, ce contenu, je confie ça donc au ciel, à la terre, aux ancêtres. Tout ce qui va se passer derrière comme réaction vraiment, en tout cas négative ou mauvaise intention là, je soumets ça donc à la suite de la terre et des ancêtres. Merci, Dieu nous élève donc encore, merci, bonsoir, Emmanuel. Voilà. Donc c'est la fin donc des directs. Voilà. Faut partager des liens aussi avec vos amis. Ils devront venir suivre ça aussi, les aider aussi. Merci encore. Merci. Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet du succès donc, et des milliards. Sur de formation en métaphysique, il y a cliquez sur les liens pour un rendez-vous. C'est la base pour